Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Vous avez été très nombreux et nombreuses à plébisciter la carte 3Z que j'ai réalisée pour les 3 mois de ma petite fille. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler qu'à compter d'aujourd'hui, parce que ma vidéo est censée être en ligne sur YouTube aujourd'hui 3 novembre, vous pouvez acquérir la collection Belle Courbe. Soit vous prenez les articles séparément, soit vous pouvez acheter la collection complète. Elle comprend du papier en 6 pouces, les motifs, les voici, et dans 3 coloris différents: cerise carmin, sapin ombragé, sable du Sahara. J'avais utilisé ce papier, souvenez-vous, dans le projet que je vous ai présenté du kit. J'avais utilisé le papier sable du Sahara. Donc, on a ce papier qui est sympa parce que à la fois, il fait Noël, mais également, d'un côté, vous avez du Noël. Par exemple, ici, on a des branches de pin et derrière, c'est des petits pois. Ici, on a des branches du gui. Et derrière, ce sont des étoiles. Ici, on a des lignes et des carrés. Et ici, on a également des carrés. Et derrière, des petits sapins. Donc vraiment, on peut l'utiliser à la fois pour Noël, mais également pour plus tard. Attention, ce papier, c'est une édition limitée. À la sortie du mini-catalogue, il disparaît. Vous avez dans le paquet 48 feuilles. Dans cette collection, vous avez également 2 sets de tampons. Un set plus spécialement sur Noël. Celui-ci est pareil en exclusivité pour le moment et disparaîtra avec l'apparition du mini-catalogue. Et ce set de tampons-là avec les poinçons, par contre, c'est une avant-première que vous pourrez retrouver dans le mini-catalogue qui paraîtra en janvier. Et voici toutes ces jolies courbes que l'on peut découper avec les poinçons et les textes que l'on pourra venir associer avec. Et puis ces mignons petits oiseaux, ils sont tout trognons, que l'on peut découper. On les tamponne et on peut les découper ensuite. Il y a les poinçons qui vont avec. Pour illustrer ça, je vous ai fait une carte de Noël. Et souvenez-vous, dans le projet que l'on avait fait ensemble, de cette carte pochette, j'avais déjà dévoilé cette découpe-là, donc avec les feuilles, que l'on peut récupérer et venir positionner ailleurs. Et vous avez la découpe, ici. Regardez comme c'est super chouette. Et puis ce feuillage-là, que vous avez également dans le set de tampons, le voilà, et que vous pouvez découper. Donc cette collection là est disponible à la vente dès aujourd'hui. Vous avez également disponible à la vente dès aujourd'hui le Paper Pumpkin Paix sur la terre. Je ne peux pas vous en parler plus puisque je ne l'ai pas moi-même. C'est une box, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la box avant de la recevoir. Dès que je la recevrai, je pourrai vous en parler. Quoi qu'il en soit, vous pourrez trouver sur mon blog les références pour acquérir soit la collection Belle Courbe, soit la box Paper Pumpkin. Je mets également le lien en bas de cette vidéo. Allons-y maintenant pour le projet du jour. Donc pour cette carte, vous aurez besoin d'un carré de papier cartonné murmure blanc épais, puisque c'est la base de la carte, de 21 par 21 plié en 2 à 10,5. D'un rectangle de papier à paillettes arc-en-ciel. Donc c'est ce papier, c'est une nouveauté qui est au catalogue annuel, qui est splendide, qui mesure 20 cm 6 par 10 cm 2. Et vous aurez besoin d'un rectangle de papier cartonné murmure blanc épais, toujours. Et là, vraiment, c'est important qu'il soit épais parce que je vais colorier mon dessin avec mes pinceaux Aqua Painter.
Et donc, si vous n'avez pas un papier suffisamment épais, le rendu ne sera pas du tout le même. Ou alors, vous prenez un papier pour aquarelle. La base de carte, il nous suffira de la plier en deux. On viendra coller ce papier à paillettes dessus. Et là, pour le moment, on va réaliser notre décor. Pour cela, j'ai utilisé 3 sets de tampons. Bien évidemment, le set Zani Zebra, avec ces trop mignons petits zèbres. Ils sont vraiment trop choux, ces petits zèbres. Le texte est en anglais. On a sinon ce tampon qui permet de faire une ombre sous les zèbres, un petit chapeau pointu et puis des petites étoiles. J'ai également utilisé le set de tampons Hôtesse Summer Day qui a une valeur de 25 €, mais si vous passez une commande de 200 €, vous pouvez l'avoir à 15 € en prime créative. Vous savez que chez Stampin' Up, à partir de 200 €, vous bénéficiez de primes créatives qui se montent à 10% du montant de votre commande. Après, c'est 375, je crois, le pourcentage passe à 12. Ensuite, à partir de 550, le pourcentage passe à 14 et à partir de 725, le pourcentage passe à 16% du montant de la commande. Mais donc, à partir de 200 €, vous pouvez bénéficier de primes créatives d'une valeur donc de 10% du montant de votre commande, c'est-à-dire vous passez une commande de 200 €, vous avez 20 € de cadeau. Et vous pouvez choisir soit n'importe quel produit dans les catalogues en cours, soit ce set de tampons là qui a une valeur donc de 15 € au lieu de 25, mais vous ne pouvez avoir que en prime créative. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le commander dans votre commande classique. Il n'y a que si vous avez des primes créatives que vous pourrez l'avoir avec une valeur inférieure à son coût normal. Et ce set de tampons là, vous avez ces arbres que j'ai utilisés pour mon paysage. Vous avez cet arbre avec cette petite fille qui est en train de lire au pied de l'arbre. Et puis vous pouvez décorer avec ce petit garçonnet qui joue avec son cerf-volant, ce chien qui court, ce petit lapin qui se sauve, ce petit chat, les petits papillons, une pomme et puis des nuages. Pour avoir ce set de tampons là, c'est un petit peu spécial. Effectivement, il faut passer une grosse commande, mais en même temps, il est pas cher finalement, puisqu'il est à 15 €. Et puis, j'ai également utilisé ce lot Field of Flower, avec le set de tampons qui contient 14 tampons. Et puis, la perforatrice bordure confetti de fleurs. Donc, la perforatrice vous permet de découper ces fleurs. Sinon, c'est un tampon en 2 étapes. Ici, vous tamponnez ça plus ça, et ça vous donne cette superbe fleur. Sinon, vous avez ces herbes, c'est ce que j'ai utilisé. Vous avez une libellule, vous avez une fleur toute seule. Et puis, avec les herbes, vous pouvez éventuellement venir tamponner les fleurs, ici, toc, et vous obtenez ceci. Le texte est en anglais, malheureusement. Les textes que je vais utiliser pour cette carte, je les tire du set de tampons Chers petits enfants. À l'intérieur, je vais mettre « Tu as volé mon cœur ». Trop chou comme expression. Et puis bon anniversaire. Alors moi j'avais trafiqué un petit peu hein, comme c'était pour ces 3 mois, j'avais mis bon mois anniversaire, mais là on va le faire tout simple. On pourrait très bien mettre aussi à ma petite fille exceptionnelle, il n'existe pas assez d'argent pour dire combien je t'aime, à un petit-fils extraordinaire, petit enfant chéri, tu dois avoir mes gènes. Ça je pense que je l'utiliserai bientôt. Mais en voici quand même. Donc c'est la suite. Hein. Il n'existe pas assez d'argent pour te dire combien je t'aime. Mais en voici quand même. Pour moi qui suis une adepte de donner de l'argent pour les cadeaux, ça me va très bien. Félicitations, bon anniversaire. Si doué, si drôle, si aimable et si formidable. Tu es notre fierté. Voilà. Très sympa ce set. Allons-y. Pour notre paysage, vous vous en doutez, j'ai utilisé la technique du masquage pour faire cette carte. Et quand on utilise la technique du masquage, on commence par tamponner en premier ce qui doit être devant. C'est-à-dire, pour moi, les zèbres. Alors, je vais commencer par tamponner ce zèbre qui lève la patte. Je vais le tamponner à peu près dans le milieu droit de ma carte. Et comme je vais colorier à l'eau, je tamponne avec ma Versafine.
également que vous le tamponniez sur un papier post-it. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai gardé mes découpes de la dernière fois. Ensuite, je vais mettre ce zèbre là, je vais le tamponner par ici, légèrement plus bas que celui-là. Ici, j'ai tamponné les pattes à peu près à 2 cm du bas. Là, je vais me mettre à peu près à 1,5 cm du bas. Donc légèrement plus bas. Et là encore, vous le tamponnez une seconde fois sur un papier post-it ou un papier comme le mien qui colle sur toute la surface. Sinon, sur un post-it, vous tamponnez plutôt sur la partie collante. Et quand on découpe à l'intérieur du trait pour éviter d'avoir une partie blanche tout autour. Les traits qui apparaissent sont les traits du tampon et non pas les traits de ma découpe. Et puis le dernier, celui qui galope, je vais le mettre par ici. Et pareil, je le tamponne une deuxième fois sur un post-it. Ensuite, je prends l'herbe et puis je vais venir tamponner dans le bas. Donc mes zèbres étant bien couverts, ça va passer derrière. Même si c'est une encre à eau, je vais tamponner avec l'encreur sapin ombragé. Par contre, avant de venir colorier, je vais bien laisser sécher. Et puis surtout, je ne mettrai pas trop d'eau lorsque je viendrai mettre ma couleur au niveau de l'herbe. Parce que sinon, ça va diffuser cette couleur-là. Ensuite, je vais venir tamponner mes arbres. Et cette fois, j'utilise ma Versafine. Je vais m'organiser pour tamponner la profondeur du chemin que l'on voit ici, entre les deux rangées d'arbres. Je vais me mettre plutôt sur le zèbre. Je viens retamponner à côté, mais avant de venir retamponner à côté, j'ai tamponné sur mon post-it que j'ai découpé grossièrement. Et comme ça, je peux venir superposer pour essayer d'être au plus près, ici et là. Et enfin, je viens retamponner en replaçant mon arbre une dernière fois. Et cette fois, de façon à ce qu'on voit le chemin. Ensuite, je prends les petits nuages qui sont dans ce set de tampons. Et je viens en positionner de ci, de là. Et puis on peut venir mettre des petits oiseaux dans le ciel. Alors on en a plusieurs, soit de ce set de tampons, si vous l'avez, soit ce set de tampons, là aussi il y a des petits oiseaux, soit ce set de tampons, là aussi on a des petits oiseaux. Et puis dans ce set de tampons, j'ai également pris ces petites pierres que j'ai mises sur le chemin. Ensuite, vous n'avez plus qu'à ôter vos caches et à passer à la phase de coloriage. Je vais donc colorier ma carte
avec mon pinceau à eau, mon aqua painter, et différentes couleurs d'encre. Pour les zèbres, je vais prendre le ardoise bourgeoise. Ensuite, je vais prendre souffle d'écume pour faire le ciel. Les zèbres, je les ai fait en gris souris et ardoise bourgeoise. Je vais prendre
du vert pour mes arbres et l'herbe. Je vais prendre grenouille guillerette pour l'herbe. Je vais faire mes troncs en douce suède. Je vais faire le chemin en sable du Sahara. Et voilà, ma carte est coloriée. Maintenant, je vais tamponner ces fleurs du set de tampons ici sur du papier murmure blanc. Je vais venir découper ces fleurs. Et je vais venir avec de la colle ou des points de colle coller ces fleurs. Un petit peu de Windhoek Stella. Voilà ma carte. Je n'ai plus qu'à coller
ce décor sur le papier à paillettes. Je vais attendre un petit peu que le Wink of Stella sèche. En attendant, on va faire l'étiquette. Alors pour mon étiquette, je vais prendre la chute qu'il me reste de papier pailleté dégradé, une bande de papier murmure blanc de 1/2 inch de largeur, la longueur on s'en fiche un peu pour le moment, et je vais découper avec cette perforatrice et je prends dans le set de tampons. Voici une carte, je vais prendre le tampon Un Grand Bravo et on a Je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien, invitation, tu peux compter sur moi, que ton cœur trouve paix et quiétude, je ne sais plus combien de fois nous avons ri ensemble, joyeux anniversaire, une amitié faite pour durer, bonne fête, pour cette réussite considère cette carte comme une ovation personnelle, c'est le chaos organisé, les cheveux, la maison, le cœur, la vie, j'ai perdu le compte depuis longtemps, tu as ensoleillé ma journée, les mots ne peuvent exprimer le profond chagrin que je ressens pour toi. C'est vraiment un set de tampons dont les sentiments sont adaptés pour plein d'occasions. Je vais tamponner en grenouille guillerette. Je préfère utiliser le Stamparatus en temps normal. On est peut-être un peu loin. J'ai recoupé un bout, je repasse dans ma perforatrice. Voilà, ça nous fait un peu moins loin. Du coup, je sais ce que ça enlève. Alors, ici, je vais le laisser droit de ce côté-là. Donc, je vais couper devant. Je vais me caler comme ceci. Et donc, il va falloir que je rajoute... Alors, je vais me caler en sachant que je vais laisser un petit décalage ici. Donc, ici. Donc là, je vais la découper à peu près ici. Mon morceau. Sur une largeur de 3/4 de inch. Je passe mon morceau dans ma perfo. Et théoriquement, ça devrait le faire. Voilà. Je vais coller tout ça. Je colle mon étiquette, je colle ma carte. Je colle le tout sur ma base de carte. Je vais venir mettre mon étiquette par ici. Je vais découper dans une plaque de mousse. Donc ça, c'est au catalogue annuel. Une bande, un peu moins large. Et au niveau de la longueur, voilà, ça va comme ça. Je peux coller ça dessus. Et je viendrai le coller ici. Mais avant, je vais mettre ma carte sous presse. Parce que comme elle est un petit peu gondolée, je voudrais qu'elle soit bien à plat avant de coller ça. Et à l'intérieur, on pourra venir tamponner un petit chapeau dans l'angle. Ma carte est terminée. Donc vous l'imaginez avec cette étiquette ici. De toute façon, vous verrez la photo. Et puis l'intérieur tout simplement. J'espère que vous serez content d'avoir ce tuto. Vous avez été très nombreuses et nombreux à me le réclamer.
c'est chose faite. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, je vais axer plus mes vidéos sur Noël, puisque ça approche à grands pas. En attendant de vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. À bientôt, au revoir.